Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la partie 3, la suite des 2 entraînements que j'ai fait. Bon, celle-là, c'est un petit peu différent parce que on va juste filmer mon entraînement et il y aura un petit peu de posing à la fin. Mais du coup, c'est juste un entraînement. Je vais faire une voix off. Voilà, je vais un petit peu décrire ma séance, ce qu'on fait, etc. Donc vous voyez, on est à Bodyland, à Noisy, dans une salle vraiment de body avec des machines que j'ai jamais testé, donc c'était vraiment une séance assez cool. Je suis avec Georges et Philippe, 2 gars que j'ai rencontrés voilà, à la salle de sport de Fitness Park Châtenay-Malabry une première fois, et ensuite on s'était revus à Gold Gym et voilà, c'est le premier entraînement qu'on fait ensemble. C'était vraiment cool, c'était des gars vraiment sympas et tout. Donc pour en venir à moi, je suis à cette séance, on l'a faite à J-10 des championnats du monde de WNBF qui ont lieu cette année à Los Angeles. Je suis un petit peu, je parle un petit peu lentement parce que je suis en train de faire mon cardio, donc excusez-moi pour si j'ai des blancs, si je parle lentement et tout, mais bon, voilà, ça c'est dit. Donc actuellement à J-10 lorsqu'on a fait cette séance. Donc j'étais déjà en carbs, j'avais pas beaucoup de carbs, donc j'étais un peu fatigué. J'ai dû prendre un petit pré-workout, j'avais un seul repas dans le ventre. Mais bon, c'était une bonne séance. On a commencé par un premier exercice, un rowing chest supported sur une machine Prime qui était vraiment incroyable. Ensuite là on se retrouve sur le deuxième exercice, le T-bar, qui était aussi top. Franchement ce T-bar là je l'avais jamais testé, et vous voyez il y a des petites poignées amovibles qui permettent de moduler un petit peu la façon dont vous allez tirer. Vous allez pouvoir recruter un peu plus le haut du dos ou les grands dorsaux. Là ce qu'on voulait faire c'était vraiment étirer au max l'épaisseur du dos et contracter plus au niveau des trapèzes, rhomboïdes, infra-épineux, enfin toute l'épaisseur du dos quoi, mais plus la partie haute du dos. Donc vous voyez, 8-10 répétitions, j'étire bien, je contracte vraiment bien aussi en haut du mouvement, je reste une demi-seconde en haut. Et puis quand ça devient trop dur la contraction, vous allez voir que Philippe m'aide juste au niveau de la concentrique et il me laisse galérer sur l'excentrique sur les 2 dernières répétitions pour un petit peu gratter ces quelques reps qui font souvent la différence. Hop, je crois que c'était la dernière, celle-là. Yes. Donc franchement super exo, moi qui ai un point faible dos, épaisseur et largeur dans plusieurs de mes compétitions, on me l'a fait remarquer. Mon posing est bien, mais je manque quand même de maturité et de masse musculaire sur la largeur et l'épaisseur du dos. Donc pendant mon off-saison, ça va être l'une de mes priorités. Je pense qu'on va envoyer du rowing, du soulevé de terre, tous ces mouvements-là qui densifient au maximum le dos et qui le rendent vraiment bien dense et volumineux. Vous voyez tous les gars qui ont un dos très imposant, ils ont tous fait ce genre de mouvement polyarticulaire. Donc là on retrouve Georges, la bête, qui va aussi grind pour sa carte IFBB Pro en 2026. Il va faire quelques shows NPC pour essayer de l'obtenir. Pour moi il a toutes ses chances parce que franchement il a un physique magnifique. Je vais essayer de vous mettre son Insta en bio ou dans la description. Allez le follow. Franchement, il a vraiment un physique très esthétique. Il a des cuisses vraiment énormes et le haut du corps suit aussi. Et il a un bon posing aussi. Donc franchement, un athlète à suivre. Ensuite, on est passé sur du tirage vertical sur cette machine Prime. Vraiment qui glissait quoi. Genre j'avais jamais fait un tirage vertical aussi satisfaisant. En plus on avait la possibilité de mettre les poids sur différents crans, différents axes
de la machine. Donc on pouvait un peu faire ce qu'on voulait sur comment dire, la tension de contraction, la courbe de résistance, pardon, je dis n'importe quoi, la courbe de résistance. Donc là, quand on était en haut du mouvement, il y avait une faible résistance, et plus on contractait, plus on avait une grosse résistance. Donc c'est ce qu'on appelle une courbe de résistance à forte tension de contraction. Donc on pouvait vraiment étirer au maximum les grands dorsaux, ce qui était assez agréable. On a fait j'ai fait une série au début qui était assez légère, donc j'ai fait 15 répétitions. Ensuite on a fait 2 séries entre guillemets normales, entre 8 et 10 répétitions. Voilà, tout simplement. Je mets souvent les 5 parce que j'ai mes avant-bras qui prennent le dessus. Donc vous voyez là, j'ai tiré, je tire avec mon coude vers ma hanche en essayant de dérecruter mes avant-bras et ma poigne. C'est pour ça que je mets les sangles. Je sens vraiment bien mes grands dorsaux, mais ils ont du mal à grossir. Donc il faut que je mette un peu plus d'intensité, plus de charge et plus de focus sur mes lats pendant mon off-saison. Ça, je sais que c'est un de mes points faibles à travailler. Voilà, dernière série filmée. Donc j'ai enlevé mon pump cover. Donc, vous voyez ma condition à 10 jours de Los Angeles. J'ai une bonne condition, en vrai. J'aime beaucoup mon physique. Je suis quand même relativement bien strié sur les épaules, les bras, même le dos, j'arrive à être bien strié. Là où j'ai encore un peu de mal, c'est les fessiers. Les ischios, ça va. Les fessiers et les quadriceps. Mais bon, c'est ma première année de compétition, on va dire. Et franchement, pour une première année, j'ai déjà rempli tous mes objectifs que je m'étais fixé. Donc franchement, très content de cette première année de compétition. C'est pas pour autant que je vais à Los Angeles pour rien avoir. Je vise quand même un bon classement, une petite médaille. Ça ferait toujours du bien. Mais bon, on va là-bas pour se faire kiffer, pour les vacances aussi. Rencontrer le gratin du bodybuilding naturel. Naturel ? Oui. Et pour prendre des petites vacances aussi, parce que je vous cache pas que ça fait plus de 6 mois que je suis en prep et ça commence à tirer. Je le sens là, je fatigue. Les dernières semaines avant Los Angeles, c'était assez difficile. J'avais vraiment pas beaucoup d'énergie, même pour aller m'entraîner, pour aller faire mes steps et tout. J'y allais à reculons, je pense un peu comme tout le monde. Mais bon, on n'a pas à se plaindre. C'est moi qui l'ai choisi et c'est à moi de faire les efforts. Donc là, petit exercice très sympathique aussi qu'on a fait par la suite. C'était un tirage horizontal à la machine. Je ne sais pas quelle marque c'est la machine, mais franchement elle était encore très agréable. Franchement très surpris de tous les exos que j'ai pu tester. Donc vous voyez, pareil sur l'épaisseur du dos, c'est vraiment un exercice super bien pour vraiment isoler l'épaisseur et les muscles du haut du dos. Donc les trapèzes supérieurs, trapèzes moyens, arrière-épaule, rhomboïde, grand rond, petit rond, infra-épineux. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Les gars, si vous ne connaissez pas votre anatomie et les muscles qui travaillent quand vous faites vos mouvements, posez-vous des bonnes questions. Donc j'avais un ressenti vraiment incroyable. Je pense que ça se voit sur le petit pump dos arrière-épaule qui est vraiment pas mal. Et ensuite, on a fait cette variante de cet exercice sur la même machine, mais avec les mains en supination, qui donne un ressenti un peu différent, mais un peu plus sur les grands dorsaux, la partie haute des grands dorsaux, donc la partie des fibres horizontales.
et aussi sur les trapèzes et les rhomboïdes, hein, toujours. Mais vraiment un exercice différent. Et pareil, très bon ressenti, vraiment, je sens vraiment bien mon dos. C'est vraiment top celui-là aussi. J'ai fait qu'une série par contre. C'était juste pour tester. Et franchement, très bon ressenti. Voilà, donc ensuite on a fini cet exercice, on est passé sur un petit superset. Tirage, moi j'ai fait un petit peu de tirage vertical, prise neutre, en superset avec du pull-over à la corde. Il y avait cette machine pull-over que George est en train de faire actuellement là en bas à droite, mais j'avais du mal à me placer. Donc j'avais pas des bons ressentis sur cette machine malheureusement. Pourtant les machines pull-over généralement je les adore. Vous savez c'est celle que la Dorian Yates pull-over qui est vraiment top. Et donc vous me voyez à la place faire du tirage vertical prise neutre avec du tempo, vraiment contrôler la charge. Ici on vient pas du tout mettre lourd, on vient contrôler et squeeze, contracter vraiment avec le muscle qu'on veut qui travaille quoi. Voilà, tout simplement. On fait 12 à 15 répétitions et ensuite on passe sur le pull-over en superset directement. Pull-over c'est un exercice que j'aime vraiment beaucoup. Il permet vraiment d'étirer les lats et va vraiment vous aider à ressentir vos dorsaux si vous avez du mal à les ressentir. On peut le faire à la barre, à la corde, en unilatéral aussi, le pull-over unilatéral. Il est vraiment très efficace. Là je l'ai fait à la barre, mais effectivement on peut le faire à la corde ou même avec, vous savez, une corde qu'on peut prendre à une main et le faire en unilatéral. Donc là je l'ai fait à la barre. En fin de séance de toute façon, je le sens vraiment dans tout mon dos et dans mes dorsaux aussi. C'est juste un finisher. Généralement je le fais au début de la séance, mais bon là c'était un petit peu différent, donc je l'ai fait à la fin. Et pareil, 12 répétitions environ. Si vous voulez savoir mon temps de repos, alors je ne calcule pas mes temps de repos. Donc je retourne faire ma série quand je me sens prêt. Bon, plus l'exo demande de l'énergie, plus j'ai des temps de repos longs. Et moins l'exo demande de l'énergie, moins je prends des temps longs. Bon, là je fais un petit posing men's physique. Je m'amuse un petit peu. Je décompresse. J'essaye de pas trop penser à la compète. Moi je suis quand même quelqu'un d'assez stressé. Généralement les jours avant les compétitions, je stresse pas mal, même si ça se voit pas forcément. Et on retrouve le Big George sur cette machine Nautilus biceps curl avec beaucoup de tension dans le pic du biceps, donc beaucoup de tension, forte tension de contraction. Voilà, donc ça c'était aussi pas mal pour bien pump. Donc vous voyez, j'ai quand même de la définition entre mes deux chefs du biceps, ce qui est quand même assez rare. Je sais pas à combien de pourcents de body fat je suis, mais je dois être pas loin des 5%, je dirais. On voit bien tous mes muscles. Je suis assez strié. Yeah, buddy. Yep. Woo. Come on. Nice. Ouh. Ça fait du bien de revoir un petit peu ces entraînements. Il faut savoir que là, je fais la voix off quelques jours après avoir filmé cet entraînement. Donc, je me souviens plus de tous les rushs, etc. Et on passe enfin sur le posing filmé avec la caméra de George. Donc, j'ai fait quelques rounds de posing pour m'entraîner tout simplement. Moi, je suis en bodybuilding dans la catégorie bantamweight, donc moins de 68 kg au championnat du monde. Donc, je suis
Je fais partie de la caté des plus légers, poids plume ça s'appelle. Et en bodybuilding, on a des quarts de tour à faire, ce qu'on appelle les poses mandatory, les poses obligatoires. Les quarts de tour, donc c'est le front relaxed, donc de face relâché, de côté, de dos relâché, encore un quart de tour à droite. Et on fait ça plusieurs fois. Et c'est les poses qui nous font classer, on va dire. À partir de ces poses-là, les juges nous classent. Ils nous demandent de changer de position. Et puis ensuite, on passe sur les poses, entre guillemets, musculaires. Donc là, je suis sur mon side chest du côté droit, qui est plutôt pas mal, mais je suis plus à l'aise du côté gauche. Même si du côté droit, j'arrive mieux à squeeze les fessiers et tout. Je suis quand même plus à l'aise du côté gauche. Donc à voir. Là, je suis sur mon back double. Hop et hop. Voilà. Franchement, mon back double qui s'est beaucoup amélioré avec la pratique. Avant, je faisais vraiment n'importe quoi. Et mon back lat spread aussi qui s'est largement amélioré. On passe sur abs and thighs, donc abdos cuisses. Vous pouvez le faire comme ça, en vacuum. Vous pouvez squeeze une des deux jambes, montrer un peu plus les obliques, etc. Plein de manières de le faire. Ensuite, le MOS musculaire, hands on hips, and MOS musculaire crab, qui me va plutôt pas trop mal. On voit quand même bien ma définition du haut de pec. Et voilà, je me rends compte que c'est terminé pour cette vidéo. Donc je vais peut-être faire une petite outro avant de partir à Los Angeles. Donc je pars demain à Los Angeles, le mercredi, pour la compétition le dimanche. Donc on arrive là-bas, j'arrive là-bas avec Raphaël, un autre athlète de la team WNBF France. Donc on a l'enregistrement, le polygraphe le jeudi matin, donc la pesée, etc. Ensuite le vendredi il y a le meeting athlète. Ensuite le samedi c'est chill, repos, première couche de tan. Et le dimanche, jour de compétition. Donc je me refais tanner. Les finitions, la préparation, la recharge, le stress qui monte, etc., l'adrénaline. Donc ça va être vraiment incroyable. Je mettrai le lien du live dans mon Instagram pour que vous puissiez me regarder en live. Avec le décalage horaire, moi je vais passer en fin d'après-midi, donc pour vous ça sera sûrement le matin ou fin de matinée. Donc c'est parfait, vous allez pouvoir me suivre le dimanche, voilà, tranquillement, tout en mangeant votre petit déj. Voilà, je pense à Sourouche bien évidemment, qui me soutient dans quasiment toutes mes compétitions. Et voilà les gars, donc je vous dis à la prochaine, en espérant décrocher une belle médaille et profiter au max de ces vacances et du post-compétition qui va me faire beaucoup de bien parce que je sens que je suis un petit peu fatigué. Voilà. Merci à tous de me suivre, de me donner de la force, de me soutenir dans mes projets, dans mes compétitions, de m'envoyer des messages, des likes. Franchement, vous faites kiffer. Et puis voilà, on se retrouve après la compétition pour un petit débrief. Ciao!